Eux, lorsque vous les regardez, surtout ceux qui sont loin, et si vous ne regardez pas l'écran, vous allez dire, waouh, c'est un beau couple. Ils sont l'un face à l'autre, vraiment, ils sont vis-à-vis. Mais il y a un problème, ils ont des lunettes. Les lunettes cachent les yeux. Et les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et donc, ce sont deux personnes qui, apparemment, sont unies, sont intimes, s'entendent, mais c'est l'apparence. Ce sont des gens qui ont l'amour Facebook. Vous connaissez ces gens-là? Ils se chamaillent tous les jours. Ce sont vos voisins du quartier. Ils se tapent tous les jours. Mais quand tu vois Facebook, la femme de ma vie, bisous, bisous, bébé, bébé, bébé. Mais tu vois là, ils sont en train de se chamailler. Talaye, oh yeah, 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 yeah. Tu vois sur Facebook, bisous, bisous, bébé, bébé. C'est ce qui arrive maintenant au Congo. Les gens des mariages Facebook, des mariages Instagram. Quand tu vas sur Instagram, le meilleur couple du monde, tu vas dans leur maison, ils se poursuivent avec des couteaux. Tu regardes leur couple sur Instagram. Waouh, j'aimerais qu'ils soient mes parrains. Mais dans la réalité, ils doivent être tes filleuls. Les gens qui ne font pas le théâtre, tu sais comment on voit? Quand personne ne les regarde, comment ils se comportent. C'est comme ça qu'on a su que Rebecca, oui je crois Rebecca, était la femme d'Isaac. On l'a donkée par le roi. Le roi le donque et remarque, il est en train de blaguer avec sa femme. Ce sont ces gens, ils sont loin de la caméra, loin des photos, loin du regard des gens, mais tu les regardes de loin, tu sens, ils s'aiment. Ça c'est vrai, mais pas des choses qu'on fait devant les photos. Devant les photos, on peut faire des choses. Là c'est la photo, papa. Tu peux même montrer, c'est toi qui transportes ton mari pour la photo. Je ne crois pas que je vienne chez toi à la maison, transporte-les. Ils paraissent unis, mais ils ne sont pas unis parce qu'il y a des masques. Il y a l'hypocrisie, les masques, l'hypocrisie. Ce sont des couples qui sont ensemble, mais qui sont hypocrites. C'est-à-dire qu'ils refusent d'admettre qu'il y a des problèmes pour les régler. Pour régler les problèmes, on enlève les lunettes, on enlève le masque et on dit qu'il y a un problème. Mais si vous portez des masques et vous vous comportez comme on dit sur Internet, sur Facebook, c'est que les gens voient en vous, vous n'allez jamais régler le problème. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Celui qui enlève le masque voit mieux le couple que celui qui porte le masque. Parce que des fois dans le couple, il y a un qui porte le masque, l'autre non. L'autre est dans des illusions de bonheur, l'autre est dans la réalité pour rechercher le vrai bonheur. Alléluia. Trouvons ça dans la parole. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel 13, verset 22, la Bible dit ceci. Absalom ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amnon viole Tamar. Et Tamar va pleurer chez Absalom, son frère. Et Absalom fait semblant qu'il est en paix, il a pardonné, mais il reste calme pour préparer pendant 2 ans le meurtre d'Amnon. Mais quand il le voyait, comment frère, ça va? Ça va frère? Oh, comment Amnon, ça va? Salut, hello, hello Amnon, hello. Ah, et Amnon dit, waouh, il n'a rien dit de bien, de mal. Vraiment Absalom, quelle maturité, quelle maturité. Mais il est en train de préparer. Je vais faire oublier papa ce problème. Je vais faire qu'Amnon oublie ce problème. Et puis je vais l'inviter dans une fête pendant 2 ans. Et quand je vais l'inviter, je vais dire quand il sera ivre qu'on le tue. Il prépare ça pendant 1 année, 2 ans. Après il l'invite, il le tue. Il portait le masque. Ce sont des gens de même famille. Ils te sourient, mais dans le cœur, ils te hait. Ta propre soeur te sourit, elle te hait. Ton propre frère te sourit, te hait. Ton propre mari te sourit, te hait. Ta propre femme te sourit, elle te hait. Pourquoi? Ce sont des masques. Et j'aimerais toucher à quelque chose de doctrinal aujourd'hui. La Bible dit, non, je parle d'abord d'Esther et puis je vais toucher à la doctrine. Esther 4, verset 11, la Bible dit, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Écoutez maintenant, et moi, Esther, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'est-à-dire, il y a eu un problème à Suse, c'est qu'on a voulu tuer les Juifs. Mardoché dit Esther, tu dois intervenir, c'est toi la reine. Va, interviens. Esther lui dit, ah,
Vous me voyez, je marche avec le roi, je porte une couronne et on m'appelle ma reine. Mais la vérité, ça fait 30 jours qu'il ne m'appelle pas. Dans les apparences, c'était la reine honorée. Mais dans le secret, 30 jours, on ne l'a même pas appelée. De sorte que pour oser aller voir son mari sans permission, elle a dû jeûner 3 jours à sec. Et si son mari, Dieu ne l'avait pas touché, elle allait mourir. Ce sont ses apparences, on les voit comme ça, mais ils ne dorment pas ensemble. Quand on les voit beaux comme ça, quand ils rentrent à la maison, l'homme dort dans la chambre, la femme dort au salon, l'homme dort au salon, la femme se lève. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils sont face à face. Oh, Esther la reine, 30 jours, on ne l'a pas appelée. 30 jours, on ne l'a pas appelée. Elle doit jeûner pour que son mari vienne à elle. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Nous tombons dans le piège de vivre en fonction de ce qu'on voit. Mais Esther, pour sauver sa famille, devait jeûner, prier, briser cela pour entrer dans la présence de son mari. Et quand elle entre dans la présence de son mari, on lui promet même la moitié du royaume. Arrêtez les apparences. Arrêtez les apparences. C'est pourquoi même, j'aimerais dire à ceux qui sont fiancés, lorsque vous êtes fiancé et vous sentez que, même si les gens vous trouvent, vous êtes beaux ensemble, belles ensemble, on ne se marie pas parce que les gens disent vous êtes beaux ensemble, belles ensemble. Amen, hein? Oh, mais vraiment, mais vous êtes beaux ensemble. Vous allez bien sur les photos. On ne se marie pas pour prendre des photos. On peut aller très bien sur les photos, mais on ne va pas bien ensemble. Et il y a des gens qui ne vont pas bien sur les photos, mais ils vont bien ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que vous êtes fiancés, vous êtes ensemble en fonction de ce que votre apparence donne, ce que les gens disent de vous, et vous restez ensemble. Alors que vous-même qui êtes dedans, vous n'êtes pas satisfait dedans, mais vous restez dedans parce que les gens disent que ça va bien. Et un conseil, pour tous ceux qui sont fiancés, voici l'un des tests que vous devez appliquer à votre fiançailles, la capacité de causer. Si vous êtes fiancé, vous n'arrivez pas à causer, laissez tomber, vous ne vous aimez pas. Quand vous ne causez pas dans les fiançailles, ne pensez pas que vous allez causer dans les mariages. Quand votre fiançaille est ratée, votre mariage sera raté. Et l'une des choses qui révèle l'amour dans un fiançaille, c'est causer. Quand on aime quelqu'un, on parle beaucoup. C'est quand même les timides, quand ils sont amoureux, ils commencent à parler.